Alors bonsoir à tous, comme Olivier m'a si bien introduit, je me prénomme Maxime et je suis votre dernier obstacle entre vous et le buffet au 3e étage. Donc ne me jetez pas la pierre s'il vous plaît, car à Extrapreneur, on termine toujours avec le meilleur. C'est passé. Donc je vais vous présenter le projet 7 des risques, mais avant de vous présenter le produit, j'aimerais commencer avec le pourquoi de ce projet. Start with why. Que tous ceux ici qui connaissent quelqu'un en burn-out ou en pré-burn-out lèvent la main. Mon Dieu, ça respire la joie. Qui connaît une entreprise qui se préoccupe énormément de la sécurité de ses données informatiques? Levez la main. Enfin, dernière question. Qui ici connaît une entreprise qui se préoccupe de sa réputation, de son image de marque et des scandales qui pourraient l'entacher? Levez la main. Ces trois risques sont des risques immatériels, intangibles et difficilement chiffrables que les entreprises rencontrent au quotidien. Face à ce constat, ce que nous voulons faire avec les 7 des risques, c'est d'abord aider les entreprises à se renforcer face aux risques. Nous souhaitons créer un écosystème de valeur avec nos clients et nos parties prenantes, car nous pensons, nous croyons dans la communauté. Et enfin, nous devons devenir l'Airbnb plus du conseil et de l'assurance. Comment ? Eh bien, par l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Car la 7 des risques, c'est avant tout une plateforme en ligne. Comment elle se décline ? Tout d'abord par un questionnaire exhaustif, fondé sur des années de recherche faites à la Wesselding sur l'immatériel, qui, croisé avec des éléments tangibles comme le chiffre d'affaires, au sein d'un algorithme de gestion de risque, de calcul de risque, aboutira à une liste de 268 risques immatériels, chiffrés en euros, dont les 3 que je vous ai présentés plus haut en font partie. De cette liste, de ce chiffrage, la plateforme produira un rapport d'analyse ainsi que des préconisations, puis mettra en lien automatiquement les entreprises avec des experts qualifiés et des assurances. À quoi ça va ressembler ? À ça. Alors, comme vous pouvez le voir, les différents risques seront classifiés dans un heatmap sur votre gauche, au sein de 7 groupes. Le risque éthique, légal, réputationnel, le risque cyber, informatique, le risque humain, le plus important, le risque géographique, tout ce qui est lié à l'environnement, à l'emplacement du pays, le risque politique. Le risque financier, je pense que celui-là n'est pas à présenter. Le risque opérationnel, tout ce qui a trait aux opérations au quotidien de l'entreprise. Et le risque stratégique, tous les risques liés à la vision de long terme. Les risques après individuels seront classés dans un tableau à droite, chiffré en euros, et fera l'objet après d'un bilan détaillé en bas. Donc, où est l'innovation ? L'innovation, c'est que nous arrivons à chiffrer des risques immatériels qui sont des conséquences très réelles aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec le scandale Volkswagen, avec les crises économiques. Nous arrivons à mettre 1 euro dessus. Combien vous coûtera la perte d'un employé ? Nous pouvons chiffrer. Et nous aidons ainsi les entreprises à se prévenir par notre expertise. Les données que nous récoltons également par la plateforme aideront les assurances à créer des polices adaptées aux nouveaux risques de demain. Le marché de l'assurance en Belgique, c'est 21 milliards d'euros, principalement concentrés sur des risques matériels, accidents du travail, perte d'équipement, très peu sur les risques que nous identifions. Et enfin, par l'intermédiaire de ces plateformes, nous permettrons à des experts ayant des compétences de se valoriser auprès des entreprises. Votre entreprise ne respecte pas la législation sur les déchets, vous pourrez contacter The Waste Lab ou Flows. Vos équipes sont démotivées, vous pourrez contacter l'équipe de Divergent pour un accompagnement. Nous, bien sûr, prélèverons une commission à chaque mission. Et du profit aussi. Mais la 7 des risques, c'est avant tout, plus qu'un concept, c'est du concret. L'algorithme de base, le prototype, le cœur du réacteur, sera opérationnel pour mars et déjà en phase de test en interne. En avril 2018, 3 missions test. Quoique, j'ai appris ce matin que ce sera 4. Je n'ai pas eu le temps d'été PowerPoint. Donc je ne citerai pas les entreprises qui travailleront avec nous là-dessus, mais l'un d'eux est un des leaders de l'aviation civile. Enfin, tout cela pour arriver en janvier 2019 à une plateforme complètement opérationnelle.
Tout ça a été rendu possible grâce à l'équipe, dont tout d'abord Michel de Cometer, ici présent, dont les travaux sur les matériels ont donné les fondations de ce projet. Thierry Porels, un ex-consultant senior de McKinsey Europe de Dynamics. Mon propre paternel, Marc Durand, gestionnaire de risque et de patrimoine. Parce qu'à Extrapreneur, nous innovons par le bas. Maintenant, dans le népotisme, c'est le fils qui nomme le père, puis l'inverse. Tout ça, bien sûr, en partenariat universitaire avec l'Université Saint-Louis-Bruxelles, qui va co-développer la plateforme avec nous. Messieurs et mesdames, what's in it for you? Vous voulez tester ce projet, l'influencer auprès de votre entreprise? Vous voulez tout simplement aider votre entreprise à se renforcer face au risque? Ou vous, en tant qu'expert, vous auriez des compétences à valoriser au sein de notre écosystème? Just call us. Parce que, messieurs et mesdames, le risque 0 n'existe pas, mais le risque 7.0, lui, il est là, il existe. Alors, ne l'attendez pas. Je vous remercie.